Cette vidéo s'adresse à vous si vous avez fait une séance avec moi et que vous allez recevoir votre compte-rendu de séance, votre compte-rendu vidéo de séance. Donc dans le compte-rendu vidéo de séance, je vais vraiment expliquer la séance pratique dans sa globalité et vraiment en rentrant dans les détails pour que vous puissiez avoir toutes les informations en votre possession. Je vous invite à regarder ce compte-rendu de séance en étant vraiment au calme, en pouvant être concentré dessus. Voilà, je vous recommande de ne pas regarder ça en étant genre, en préparant à manger, en vous occupant des enfants, en promenant le chien. C'est vraiment quelque chose d'important et je vous invite aussi d'ailleurs peut-être à, si vous le sentez, à prendre des notes sur ce qui va vous parler, sur les notions qui vont vous faire des tilts. Si c'est une séance pour votre animal, je vous invite aussi à écouter le compte-rendu de séance par rapport au tilt que ça peut faire, donc par rapport à votre animal, au niveau des notions qui peuvent être voilà, abordées, mais aussi par rapport à vous. Donc ça c'est vraiment important de rester dans cette ouverture entre guillemets des deux branches, c'est-à-dire ce qui va résonner pour votre animal, mais aussi ce qui peut résonner par rapport à vous, dans ce que je vais vous dire au niveau de la séance. Même si je parle de votre animal, de vraiment bien écouter les résonances que ça pourrait avoir par rapport à vous. Donc, éventuellement de prendre des notes, ça peut être quelque chose d'intéressant, de bien être acteur de votre écoute du compte-rendu, c'est-à-dire comme je l'ai dit précédemment, de ne pas écouter ça en touriste, entre guillemets, parce que l'implication en fait que vous allez prendre par rapport à la séance, c'est aussi ça qui va avoir un impact sur ce qui va se passer pour vous après la séance. Donc, durant le compte-rendu de séance, je vais vraiment vous expliquer en détail comment tout ce qui s'est passé. Ce que je donne, c'est ce qui correspond à moi, ce que j'ai reçu, à ce que moi je capte, je ressens, mais ce qui peut ne pas être voilà, la vérité de tout le monde, et peut-être qu'il y a des choses qui existent dans mon monde, mais qui n'existent pas dans le vôtre. Donc auquel cas, je vous invite vraiment à, quand vous écoutez ce compte-rendu de séance, à prendre ce qui résonne pour vous, donc tout ce qui est ok pour vous, le prendre, et s'il y a des choses qui sont abordées et qui pour vous vous semblent complètement farfelues, ou vous dites bah non, je comprends pas pourquoi elle me parle de ça, je vois pas, ça me paraît pas juste, je vous invite, cette partie-là, ce qui ne résonne pas pour vous, tout simplement, à le laisser de côté. Je vous conseille également de bien vous hydrater après la séance. Ça, c'est quelque chose de très important dans les jours qui suivent la séance, à boire un peu plus que d'habitude, à bien écouter également les envies d'aller aux toilettes, parce que, comme je l'explique dans la petite vidéo pour la pré-séance, la partie de séance au niveau de l'entretien téléphonique, l'hydratation et la circulation du coup des fluides, c'est très important en énergétique. Donc il peut y avoir des nettoyages qui passent notamment dans les urines, donc c'est pour ça que si vous avez envie d'un coup d'aller aux toilettes, de ne pas se dire ah bon j'attends un peu, je me retiens et tout, et vraiment d'aller écouter ce besoin. Et du coup également de boire suffisamment, boire un peu plus que d'habitude, si c'est possible pour vous, durant les jours qui suivent la séance. Je vous invite également à regarder, à checker le descriptif de la vidéo, parce que peut-être qu'il y a des petits conseils qui ne me viennent pas forcément en tête au moment où je tourne la vidéo et qui vont m'arriver après, et auquel cas je les noterai au niveau du descriptif de la vidéo. Donc si vous ne regardez pas cette vidéo dans l'onglet YouTube, je vous invite à cliquer dessus pour qu'elle s'affiche sur la page YouTube et à venir regarder sous la vidéo le descriptif, où il pourrait y avoir des conseils qui ont été rajoutés. Je précise que durant, donc au niveau de l'après-séance, je reste toujours disponible, c'est-à-dire que vous pouvez venir discuter avec moi des choses, des notions qui vous ont fait des tilts, ou de comment ça se passe pour vous, parce qu'il peut y avoir encore des choses qui vont bouger, des informations qui vont apparaître dans les échanges qu'on peut avoir après la séance. Donc, si moi, alors après je ne vous dis pas que je peux vous répondre tout de suite, hein, parce que
Les échanges d'après-séance, c'est quelque chose qui est offert. Donc je laisse bien sûr la priorité du coup aux séances que je suis en train de faire. Mais si j'ai le temps, je viendrai toujours répondre, même si c'est pas forcément dans la journée ou le jour qui suit. Et voilà, j'essaye vraiment d'être présente et de continuer à pouvoir avoir un suivi avec vous après la séance pour ceux qui en ont envie et qui en éprouvent voilà, le besoin ou l'envie. Je vous invite également durant la séance, enfin durant le visionnage de ce compte rendu vidéo, s'il y a des moments où, alors ça va vraiment dépendre des personnes, il peut y avoir des séances voilà, où il ne va pas forcément avoir de choses compliquées, mais parfois il peut y avoir des thèmes, des informations qui vont venir faire remonter des émotions qui peuvent être douloureuses. Donc n'hésitez pas, si c'est trop compliqué, à mettre la séance, à mettre la vidéo en pause, à prendre le temps d'accueillir l'émotion qui vient en vous, à souffler, à venir vous concentrer sur votre respiration. S'il y a des choses qui sont des émotions qui sont trop douloureuses, vous pouvez donc utiliser les points de LSE qui sont donc des points de libération de stress émotionnel en venant tout simplement poser donc deux doigts au niveau des éminences frontales. Donc les éminences frontales, c'est des points qu'on a au niveau du front et qui sont situés en fait à mi-chemin entre les sourcils et la racine des cheveux. Et donc en venant poser les doigts ici, vous allez juste par contact en fait activer ces points de libération de stress émotionnel et ça va permettre à l'émotion du coup qui est montée et peut-être qui pourrait être un peu qui pourrait venir vous submerger. Voilà, vous restez en fait concentré du coup voilà, sur votre émotion et juste vous la laissez couler. Comme si vous étiez un tuyau et que vous aviez en fait l'émotion qui venait d'arriver et juste vous la laissez s'écouler et sortir de votre corps. Et vraiment, c'est comme si elle coulait à travers vous. Elle est venue, vous avez pris note de cette émotion, vous avez dit ok, je note qu'il y a ça qui arrive, j'ai ça comme émotion. Et là, du coup, vous pouvez venir faire donc les points de stress émotionnel, donc soit en mettant les doigts comme ça, soit ça peut être avec du coup la main comme ça, soit si vous avez vraiment peur de ne pas trouver ces points, carrément vous mettez une main complète sur le front et là vous êtes sûr que vous serez au contact et vous laissez vraiment l'émotion doucement s'évacuer. S'il y a donc pour certaines personnes, ça peut arriver, s'il y a vraiment des parties de compte rendu où vous bloquez, où l'émotion est trop forte, où vous n'arrivez pas tout seul à pouvoir visionner cette partie-là du compte rendu vidéo, vous sentez que c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et à me dire voilà, là c'est pas possible, et auquel cas on refera du coup un entretien téléphonique où je serai du coup en direct avec vous pour vous accompagner durant voilà, la réception de ces informations. Donc je vous invite également, s'il y a des choses dans le compte rendu vidéo qui ne vous parlent pas forcément sur le moment, à y garder dans un petit coin de votre tête parce que parfois il peut y avoir des informations, des notions qui sont données et en fait qui vont vous faire des tilts, qui vont vous parler ultérieurement. Donc ça se peut que peut-être 2 semaines après, moi ça m'est arrivé des fois où il y avait des choses, une cliente elle me disait bon bah ça je vois pas trop, voilà ça me parle pas forcément, et puis genre peut-être un mois après, je sais plus combien de temps précisément c'était après, où voilà, on était en contact par rapport à autre chose et puis d'un coup elle me dit ah mais mon chat du coup dans le compte rendu vidéo elle avait parlé de cette notion là dans sa séance et en fait c'était quelque chose qui faisait un gros tilt par rapport à voilà, qui a fait un gros tilt et qui s'est comme expliqué, où on a eu le pourquoi du comment le chat avait parlé de ça, quasiment peut-être un mois et demi plus tard, où vraiment d'un coup, pouf, ça venait faire une grosse lumière.
Donc je vous invite, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas forcément sur le moment, à voilà, noter et puis y garder un petit peu dans un coin de votre tête, parce que peut-être que ça peut éventuellement faire des tilts et faire des lumières du coup pour quelque chose pour plus tard en fait. Voilà, donc je reste de toute façon disponible si vous avez des questions, que ce soit sur ce qui a été dit ici ou sur votre séance. Donc n'hésitez pas à checker dans le petit descriptif si j'ai rajouté des petits conseils. Et voilà, je vais vous laisser pouvoir prendre connaissance de votre compte rendu vidéo.